pour vous, le conseiller Basile Tibozo, qui est conseiller à la RAC. La RAC, bien évidemment, qui est l'institution des hommes des médias au Bénin. La RAC vient de clôturer sa première session de l'année. On parlera bien évidemment des décisions qui ont été prises, les enjeux et les perspectives pour les médias au Bénin. Basile Tibozo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ma première question, lorsqu'on parle de la RAC pour un novice, la RAC, c'est quoi? Merci beaucoup pour l'invitation. Je remercie Café Police et tout ce que vous faites ici comme élément d'innovation en ce qui concerne les médias. Lorsque je suis entré ici, j'ai compris que nous avons commencé par comprendre qu'il faut redimensionner la profession, qu'il faut trouver d'autres éléments d'expression par rapport à la profession, par rapport à la situation générale qui est celle de la presse. Quand on parle de la RAC, on parle de l'institution de régulation des médias. Quand on parle de médias, on parle des médias audiovisuels, des médias en ligne, des médias traditionnels, des médias en ligne. Et la RAC, c'est l'institution qui est chargée de garantir la liberté de presse au Bénin et qui permet l'accès équitable des partis politiques et des associations au niveau des médias du secteur public. La RAC, c'est aussi, comme je l'ai dit, le garant de la liberté de la presse. C'est aussi la RAC qui, au titre de la loi 2015, la loi sur l'information et la communication, est devenu, disons, l'instrument majeur qui définit de façon, disons, verticale la vie des professionnels des médias, la vie des entreprises de presse, la vie des patrons de presse. Donc, en gros, c'est l'institution par excellence qui s'occupe de façon globale de toute entité média au Bénin. Aussi les médias traditionnels que les médias numériques, avec projection sur l'IA. Voilà. Je rappelle que la RAC est dirigée aujourd'hui par Edouard Loko, qui est son président. Vous venez d'achever la première session de l'année. Alors, dites-nous, pour nous qui sommes les professionnels des médias, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première session? Merci pour la question. Il faut retenir seulement que la session a connu 4 mois et a validé 12 rapports avec 9 décisions. Ces 12 rapports de décision ont été dans le cadre de la régulation des médias, avec des radios qui ont été disons, suspendues. Un rapport concerne aussi l'attribution des cartes de presse à travers une décision qui a été appréciée et validée. Ça concerne également et surtout, fondamentalement, l'organisation de la campagne médiatique pour les élections présidentielles qui sont passées. Donc à ce niveau-là, 2 décisions ont été prises. Une décision qui a concerné l'organisation des médias, l'organisation des débats au niveau de la SRTB, les médias qui ont été impactés pour accompagner la campagne médiatique. Donc ces décisions ont été prises. La troisième chose qu'il faut souligner, ou bien entre autres, c'est la formation. Par exemple, la formation. Il y a une série de formations qui ont été déployées au profit des médias dans le cadre de ces élections-là. À cela, il faut ajouter les activités menées par le président de l'institution et la coopération interrégulateur, où la HAC a reçu beaucoup de régulateurs ici, où des gens ont été de la CEDEAO, au niveau de l'Union économique et monétaire, au niveau du RIAC, etc., pour venir assister, voir un peu comment se passent les élections. Donc, de façon globale, c'est en cela que se résument les 12 rapports de notre décision. Eh bien, vous avez parlé des formations. La RAC aujourd'hui, on a compris qu'elle s'est beaucoup plus spécialisée également dans la formation des journalistes. Est-ce qu'une option qui a été faite par l'institution? Oui, vous savez, fondamentalement, il faut dire qu'aujourd'hui, la RAC forme et la RAC recycle beaucoup plus. Parce qu'on estime que l'ensemble des professionnels des médias connaissent la matière. Ils connaissent le produit. Ils connaissent ce sur quoi ils agissent. Il est bon et juste de les rappeler un peu les b.a.-ba de la corporation qu'ils connaissent déjà. Parce qu'aujourd'hui, après tout, après près de 20 ans, où les écoles de professionnels existent, des fonds de professionnels qui mettent sur le pied, sur le terrain, on peut dire aujourd'hui qu'il y a méconnaissance par rapport à la pratique du métier. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut rappeler le métier. C'est ça que le LAC fait à travers les séances de formation, de recyclage
est surtout orienté pour le cadre des élections au niveau du rôle des médias, le rôle des journalistes en ce qui concerne la période électorale. Donc ça a été centré beaucoup plus sur ça, avec une incitation sur les responsables des médias en ligne, pour leur rappeler un peu leur rôle, leur devoir. Et donc voilà un peu. Voilà. On a vu que il faut dire que c'est bon de souligner parce que la HAC, cette mandature a fait l'option de former parce que nous avons jugé bon qu'il faut aller au niveau de la coopération internationale. C'est pourquoi au niveau de l'OIF, au niveau de la coopération suisse, au niveau de beaucoup d'instances, nous avons des partenariats qui nous permettent de financer. Parce que le budget initial de la HAC ne permet pas ça. Or, le besoin est là, fondamental, au niveau de la formation. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut rester les bras croisés? Non. Il faut chercher le financement. Ce que la HAC va faire. C'est pourquoi nous avons eu la latitude côté finance pour déployer ces formations-là sur tout l'international, au niveau des radios, au niveau des journaux, au niveau des médias en ligne, où une série de formations ont été déployées, aussi bien au sud, au centre qu'au nord. Ouais. Voilà. Une initiative louable, bien appréciée par les hommes des médias, mais il y en a qui se demandent comment est-ce que la sélection se passe. Oui, non, je crois que ça, c'est la question récurrente. Ouais. Et ce qui est vrai au niveau de la presse, l'est aussi au niveau de toutes les instances, toutes les institutions. Ouais, oui. La sélection, elle se fait de façon simple. Un, il faut être détenteur de la carte de presse. C'est-à-dire journaliste en bonne forme. Deux, il faut donner rédaction et en donner les preuves. 3. Il faut que le média dans lequel le ou la journaliste travaille soit un média reconnu par la HAC. Tout simplement. C'est vrai que ça fait de la distinction, ça semble faire de la discrimination, oui, mais c'est la loi. La HAC en tant qu'institution ne peut pas mettre de l'argent à la disposition des gens qui sont reconnus par lui en tant que professionnels et des médias reconnus par lui en tant que médias. Comme on n'a pas l'exercice légal, comme on n'a pas une autorisation d'exercice, comme on n'a pas la carte de presse, la HAC ne peut fondamentalement, et ça c'est un regret. On sait que beaucoup de professionnels des médias ont la carte de presse aujourd'hui, mais sur dans les rédactions. Ça c'est un fait, une situation que nous connaissons. Mais lorsqu'il faut raisonner en termes de choix par rapport à la mise en place de fonds pour former un professionnel, il faut que le professionnel soit à disposition à remplir les conditions. C'est tout. C'est ça qui explique. On a l'impression qu'on fait la discrimination, mais ce n'est que les exigences d'une institution et des règles de la comptabilité publique qui s'appliquent. Vous payez qui? Vous formez qui? Est-ce qu'il est reconnu? À un moment donné, nous sommes face à la dictature de la loi. Oui. Or, l'obéissance aux lois, conseil principe, la liberté a des Rousseau. Et ce n'est que ça. Est-ce que c'est un appel à candidature qui est lancé? On vient postuler? Non, comme je vous ai dit, ce n'est pas un appel à candidature forcément. C'est-à-dire qu'on identifie, pour la plupart des formations, on s'est rabattu sur les fêtiers, par exemple. Vous demandez aux fêtiers d'identifier les professionnels des médias qui ont participé aux formations. Oui. En faisant attention à tel critère. C'est eux qui envoient et non apprécient et on valide. C'est tout simplement ça. Beaucoup ne connaissent pas ça, mais ils pensent que c'est du copinage. Non, pas du tout. Parce qu'il y a eu beaucoup de tollés par rapport à cet aspect de la question. Ce qui est normal. C'est pourquoi nous, on a décidé de faire de la réduction de compte, d'expliquer aux hommes des médias, des médias, la réalité des choses. Ça ne se passe que comme ça. Ça ne se passe que dans le cadre de la loi. Vous, à votre place, vous faites la même chose. Même pire. Même pire. Conseiller Basile Sibozo, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que la HAC protège le journaliste béninois? Oh oui, absolument. Vous savez pourquoi? Non. Parce que le rôle de la HAC, c'est de protéger les professionnels des médias. En quoi faisant? Lorsque le journaliste est dans ses droits, je doute que depuis que nous on est là, c'était mon nature. Un journaliste n'a jamais, je ne pense pas que tu soit primé ou envoyé en pâture, jeté en pâture par la HAC, une fois que la HAC est saisie d'un dossier, par exemple, d'atteindre la norme déontologique. Oui. Quand il y a violation de normes, quand il y a délit de presse et que la HAC est saisie, la HAC donne toujours l'avis en les mettant toujours et puis il y a toujours un arrangement pour que les enfants.